Et direction d'abord le Nigeria où les enseignants sont en colère. Ils n'ont pas été payés pendant 3 mois et leurs primes ne sont plus versées depuis 2021 alors que le gouvernement vient tout juste de réduire encore le financement des universités publiques. Gilbert Tomba est à Abuja pour Média TV. Ici à Abuja, l'actualité est dominée par la grève des enseignants des universités publiques. La grève a été annoncée par le professeur Chris Pivuna, président du syndicat de l'Union des enseignants des universités. Selon lui, cette action est devenue inévitable face à l'inaction persistante du gouvernement fédéral. Les enseignants réclament notamment le paiement des arriérés des salaires, le respect des accords précédents et une amélioration des infrastructures universitaires. Le malaise dans l'enseignement supérieur nigérian n'est pas nouveau. En 2022, une grève de 8 mois avait déjà paralysé le système, privant des milliers d'étudiants de cours. Le retour à la normale a été difficile et progressif. Rien sur le terrain ne permet d'arrêter la grève d'avertissement de 2 semaines à l'expiration du préavis de 14 jours donné le 28 septembre 2025. Toutes les sections de l'ASSO ont cessé leurs activités, a déclaré le président du syndicat des enseignants des universités publiques du Nigeria. Le gouvernement fédéral a exhorté les enseignants à reconsidérer la grève, soulignant qu'un dialogue constructif demeure le meilleur moyen de résoudre la crise du système universitaire. Gilbert Tamba, Média TV Abuja, Nigeria. Le Niger, cette fois, se dote d'un centre national de cybersécurité, un bouclier numérique pour accompagner le pays dans sa transformation digitale. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, le gouvernement du Niger a décidé de mettre en place un centre national de cybersécurité, le CENAC, renforçant ainsi ses efforts dans la sécurisation du cyberespace national. 2 projets de décret ont ainsi été adoptés au Conseil des ministres cette semaine, portant respectivement sur la création de cette nouvelle structure et sur l'approbation de ses statuts. Le CENAC aura ainsi pour mission principale de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurisation et de défense des systèmes d'information, ainsi que des structures sensibles et critiques, ce en vue de promouvoir un environnement numérique fiable et sécurisé pour accompagner la transformation digitale du Niger. Il faut dire que les autorités locales ont fait des technologies de l'information et de la communication un pilier du développement socio-économique pour les prochaines années, une approche partagée par de nombreux pays à travers le monde. Avec ce nouveau cadre institutionnel, le Niger renforce donc ses capacités de cybersécurité face aux menaces constantes dans le domaine numérique. Une condition sine qua non pour réussir sa transformation numérique et consolider la confiance des investisseurs et du public dans les technologies de l'information et de la communication. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. Au Gabon, c'est un important virage écologique qui vient d'être opéré. Les bouteilles plastiques à usage unique sont désormais interdites. D'ailleurs, selon les statistiques officielles, pour la seule ville de Libreville et ses environs, la consommation était de 36 tonnes par jour. Kevin Oswald Dukaga est à Libreville pour Média TV. Tout à fait, le Gabon dit stop aux bouteilles plastiques à usage unique. C'est une petite révolution écologique qui s'annonce au Gabon. Dès le 1er janvier 2026, la fabrication et l'importation des bouteilles en plastique à usage unique sans bouchon solidaire seront interdites. Une mesure forte pour réduire la pollution plastique, notamment celle des bouchons souvent jetés dans la nature ou dans les cours d'eau. Désormais, les bouchons devront rester attachés à la bouteille après ouverture. Un geste simple mais efficace pour faciliter le tri et le recyclage. Le gouvernement gabonais veut aussi encourager une économie circulaire où les déchets plastiques sont collectés, recyclés et réutilisés localement. À la clé, moins de déchets, plus d'emplois verts et une meilleure protection de l'environnement. Cette décision s'appuie sur de nouveaux textes de loi adoptés en 2024 et s'inscrit dans une tendance mondiale de lutte contre les plastiques à usage unique. Le Gabon rejoint ainsi les pays africains qui font du développement durable un choix de société, un petit bouchon qui reste solidaire. Et c'est tout un pays qui avance vers une planète plus propre et un avenir plus vert. Kevin Oswald Dukaga, Libreville pour Média 1.